Amen. L'Ancien Testament a été, le Nouveau Testament fut là-bas donné à un peuple qui avait déjà l'Ancien Testament. Amen. Les évangiles, Jésus vint prêcher à un peuple qui avait déjà l'Ancien Testament. À un peuple qui connaissait déjà les rouages déjà. Les choses de Moïse et la loi, qui étaient déjà accoutumés aux choses de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, c'est important. Amen. De poser les bases. Voyez-vous, de la marche et de la foi. Amen. Et c'est pourquoi, amen, nous aimons et j'aime véritablement, amen, montrer le message. Amen. Présenter le message de William Marion Branham. Gloire à Jésus-Christ. Celui qui vient au Seigneur doit trouver la route, amen, qui marque, qui conduit à Jésus-Christ. Et le chemin qui conduit à Jésus-Christ, ce n'est pas un chemin fait de caterpillar, mais c'est la parole de Dieu. Et ce chemin, c'est un homme. Jésus a dit, je suis le chemin. Et le chemin dans chaque génération est un homme. Un homme que Dieu envoie avec dans sa bouche, ainsi dit le Seigneur. Et cet homme est le chemin de Dieu dans sa génération. Et William Branham a dit, Noé était le chemin dans sa génération. Moïse était le chemin dans sa génération. Là où il a posé les pieds, là, la génération a posé les pieds. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, lorsque, amen, Dieu, amen, appela Moïse et Israël sortit de l'Égypte, regardez, la voix de Moïse a accompagné Israël jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Amen. La voix de Moïse a accompagné Israël jusqu'à la venue, à la première venue de Jésus-Christ. La voix de Moïse n'est jamais morte. Chaque prophète a réveillé la voix de Moïse. Chaque prophète a ramené le peuple, amen, à ce que Moïse a dit. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez, le prophète nous montre que quand Dieu parle d'Israël, il parle d'Israël à toute une nation. Amen, à la nation, comme un pays, à un peuple uni, à la nation entière. Et à l'intérieur, la parole concerne chaque individu. Vous comprenez ça? Et nous aussi, voyez-vous, dans chaque âge est considéré comme une nation. Amen. Chaque âge est considéré comme une nation. Et la voix de Dieu donnée à l'ange de l'âge concerne tout l'âge. Dieu ne dit pas, écrit à l'ange de l'église de 1906 à 1960. Non. Écrit à l'ange, amen, de l'église, amen, pour ce qui, en ce qui concerne, comme les chrétiens doivent marcher de 1950 à l'an 2000. Non. Mais une seule personne, sa voix couvre tout l'âge de l'église. Il n'y a pas un découpage. Pour dire non, le temps de Branham est passé, nous sommes sous une nouvelle génération. Dieu n'a pas découpé ça comme ça. Lorsqu'il parle à l'âge, il parle à l'église entière. Depuis le commencement de l'âge jusqu'à la fin de l'âge. La voix de Dieu, la voix de l'ange couvre cet âge-là. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ainsi, voyez-vous, ce que Dieu a dit, par exemple, donc, à William Branham, concerne 1906, concerne 1950, concerne 1970, concerne 1980, concerne 2020, concerne 2030, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Amen. Gloire au Seigneur. La voix de l'ange vient s'aimer la volonté de Dieu dans l'âge. La voix de l'ange vient s'aimer la parole, la sémence de Dieu dans l'âge. Amen. Et la voix du messager produit des vainqueurs. Des vainqueurs. Et Dieu commence là-bas. Amen. Écrit à l'ange de l'église. Et à la fin là-bas, il dit à celui qui vaincra. Amen. Donc
au début de l'âge et marche jusqu'à la fin de l'âge pour moissonner les vainqueurs. Donc la foi du messager ne s'arrête pas à un moment pour qu'un autre aussi prenne le relais. Non. Mais la foi de l'ange couvre tout l'âge de l'Église. Tout l'âge de l'Église. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi il y en a un seul. Et lorsque nous voyons Paul, amen, il couvre l'âge. Et quand vous voyez Moïse, la foi de Moïse a accompagné Israël jusqu'à la seconde venue de Jésus, à la première venue de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque vous prenez par exemple Michée, prenons Michée chapitre 6. Michée chapitre 6. Gloire au Seigneur. Michée chapitre 6, les versets 1er à 9. Amen. Alléluia. Les gens vont dire non, Moïse est mort, son âge aussi est parti. Moïse est mort. Non. La volonté de l'homme n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Dieu a sa manière de faire les choses. Amen. La foi du messager de l'âge vit. Après le message continue à vivre. Jusqu'à ce que le message, je ne veux pas dire que le message soit perverti, mais on peut le dire ainsi, jusqu'à ce que le message soit, les gens ne prêchent plus le message et que la perversion entre. Alors un nouvel âge s'élève et tout recommence. Gloire au Seigneur. C'est un peu comme le temps des juges en Israël. Le temps des juges. Amen. Le temps des juges. On va lire Juge chapitre 2. Juge chapitre 2, le verset 18-19, comme là. Écoutez donc ce que l'Éternel cesse. C'est cela, c'est Michée. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Les collines entendent ta voix, les peuples, les royaumes, les villes. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel et vous solides fondements de la terre. Car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car, voyez-vous, vous comprenez cela? Regardez, nous sommes au jour de Michée ici, très loin, après Moïse, très loin. Mais Dieu parle à Israël, amen, comme étant, amen, c'est comme cet Israël-là a vécu en Égypte, est sorti de l'Égypte, a traversé le désert pour entrer à Canaan. Donc Dieu parle à Israël comme étant une personne qui est née en Égypte, amen, et qui vit jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Amen. Son l'âge de cet homme-là. Vous comprenez cela? Et quand Dieu parle, il dit, toi, je t'aime. Je t'aime. Gloire au Seigneur. Amen. Quand Dieu parle aussi dans chaque âge, il dit, je connais tes œuvres. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Regardez, ceux-là, mais ceux qui sont sortis même de l'Égypte, il n'y avait que Josué et Caleb. Hein? Le reste même sont morts dans le désert et tout ça. Mais regardez, des centaines d'années plus tard, Dieu parle à Israël ici comme étant le peuple qu'il a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La parole de Dieu concerne chaque âge. Elle ne vieillit pas. Amen. La même chose qui concernait le peuple hier concerne le même peuple aujourd'hui. Concerne le peuple adorateur toujours. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude. J'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Ces gens-là peuvent dire non, c'était eux qui ont péché. C'est eux qui ont murmuré. Mais non. Amen. Nous sommes placés, chaque âge est placé devant le Seigneur. Amen. Pour répondre, amen, à la responsabilité.
Gloire au Seigneur. Amen. Chaque âge doit répondre devant le Seigneur. Amen. Chaque âge est engagé devant le Seigneur et doit répondre. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, amen, l'âge naît et marche jusqu'à sa fin. Et la parole continue de vivre et de garder l'âge. Amen. Si vous prenez Juge 2, 18, 19, amen. On va lire cela, il faut montrer cela. Amen. On va le lire. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, on peut apprendre les gens disent non, c'est Noé. Ou bien c'est Adam qui a fait ça. C'est Adam qui a fait ça. Mais Dieu nous parlera comme si on avait vécu en Éden. Amen. Regardez plus loin même, jusqu'à Ézéchiel là-bas, Dieu parlait au roi de Tyr. Il dit, tu étais en Éden. Tu étais en Éden. Gloire à Jésus-Christ. Juge 2, 18. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, amen, des juges, le juge de chaque âge, c'est le prophète messager. C'est le message du prophète messager. Et ce message jugera l'âge du début jusqu'à la fin. Chaque véritable croyant, tous ceux qui veulent aller vers Dieu, sont concernés, amen, par la parole du juge de l'âge. C'est le message du prophète messager de l'âge qui est le juge de l'âge. Et regardez, la Bible, lorsque l'Éternel suscita des juges, l'Éternel était avec le juge. Amen. Et il les délivrait de la main de leurs ennemis. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Gloire au Seigneur. Le prophète vient, il nous délivre des mains des fausses doctrines, des mains des dénominations, des mains du monde, des mains des fausses doctrines, des mains, amen, de tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Et voyez-vous, il est délivré de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Le prophète messager parcourt le monde. Amen. Sonne de la trompette du jubilé, pour appeler le peuple à quitter le péché, à quitter tout ce qui est contraire à la parole de Dieu et à revenir à Dieu, à revenir à la vie éternelle, à revenir à la parole, à revenir à Dieu. Et quand l'Éternel avait pitié de leur gémissement contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient, mais à la mort du juge, à la mort du messager de l'âge, il se corrompait. Voilà. Ce n'est pas le message qui se corrompt même, mais c'est nous qui nous corrompons. C'est nous, on quitte le message. C'est nous, on prend des choses pour venir prêcher dans nos assemblées, pour faire croire aux gens que c'est le message, alors que ce n'est pas le message. On va aller prendre un esprit dénominationnel, amen, des danses dénominationnelles païennes, des chants dénominationnels païennes, des musiques païennes, des musiques modernes, des danses modernes. On va aller prendre ça, on vient déposer ça dans nos assemblées et on fait croire aux gens que tout ça, c'est le message. Qu'est-ce que c'est? C'est la corruption. On se corrompt et au fur et à mesure, qu'est-ce que c'est? L'onction du message s'éloigne. L'onction s'en va, il cabote. Amen, ça va. Parce que, voyez-vous, le diable est dans le raisonnement. Il va vous amener à justifier le faux. Et le peuple se corrompt. C'est-à-dire abandonne le message. Gloire au Seigneur. Et au fur et à mesure, une assemblée qui est une assemblée du message commence à devenir une assemblée dénominationnelle, une assemblée païenne, une assemblée même catholique. Mais cependant, ils croiront toujours qu'ils sont dans le message. C'est ça qui est grave.
Vous comprenez cela? Amen. Vous ne trouverez pas une église dénominationnelle comme on les appelle et puis qui va vous dire que nous on adore le diable. Mais ils vont vous dire qu'ils sont dans la vérité et qu'ils sont le chemin du ciel. Vous comprenez cela? Mais lorsque vous regardez à l'intérieur, vous les faites passer au laboratoire de la parole, vous voyez qu'ils sont très malades. Gloire à Jésus-Christ. Amen. À la mort du juge, à la mort du prophète messager, l'église se corrompt. Jusqu'à les choses même que le prophète messager condamne. En fait, on quitte l'esprit du message. Et quand on quitte l'esprit du message, on finit par quitter la parole même ouverte. C'est-à-dire la parole même que tout le monde voit. On finit par quitter ça. Ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux, d'autres doctrines, d'autres choses, gloire au Seigneur, pour les servir et se prosterner devant de fausses doctrines. Se prosterner devant des choses, amen, que le message condamne. Le prophète, à son début, il voyait l'église pentecôtiste étant une bonne église. Il dit, si aujourd'hui je devais choisir une dénomination, je choisirais l'église pentecôtiste. Je préfère être avec les pentecôtes. Amen, les pentecôtistes, etc. Mais vers la fin, il a dit, voici là où les pentecôtistes sont faillis. Amen. Et il les a tous mis de côté. Gloire au Seigneur. Au début, lui-même étant baptiste, les baptistes ne buvaient pas. Mais vers la fin, là-bas aux États-Unis, etc., ces églises baptistes ont commencé à boire. Et ils ont commencé à faire des choses que leur père ne faisait pas. Regardez. Amen. Autour de 1940 par là, il y a eu aux États-Unis, amen, ce qu'on appelle la prohibition de l'alcool. L'alcool était interdit aux États-Unis. Amen. Après la Première Guerre mondiale, amen, oui, voyez-vous, les États-Unis, après le succès dans la guerre, amen, et voyez-vous, ils ont eu, amen, un boom économique. Amen. Il y a eu une bénédiction industrielle aux États-Unis. Et cette bénédiction industrielle a attiré des Européens, amen, des peuples d'Europe et tout ça aux États-Unis. Or, nous savons que les États-Unis ont été fondés par les puritains, par les 35 puritains sur les 100 personnes qui ont migré sur cette terre. Et ils ont établi cette terre sur la parole de Dieu. Et c'était des gens qui ne buvaient pas et qui menaient une bonne vie. Et lorsqu'il y a eu l'industrie a connu une montée, une bénédiction et tout, ces Européens et autres sont venus et ils sont venus avec leurs boissons. Et les gens ont commencé à boire. Les gens ont commencé à boire aux États-Unis. Et l'immoralité est partie aussi. Les femmes et tout ça, les crimes et tout, ont commencé à entrer dans le pays. Et les pasteurs baptistes se sont levés. Gloire au Seigneur. Amen. Et ils se sont levés. Amen. Pour protester. Et pour prêcher partout que la cause de cela, c'est parce que l'alcool est rentré dans le pays.
Et cela est parti. Amen. Soutenu par les femmes et tout. Les pasteurs, baptistes et autres ont soutenu cette cause qu'il faut prendre un arrêté pour interdire la fabrication, la vente et l'importation de l'alcool aux États-Unis. Amen. Et cela, amen, l'État américain a pris un décret pour interdire l'alcool aux États-Unis. Mes frères, gloire au Seigneur. Mais ça, c'était les pères de l'évangélisation, des églises évangéliques. Mais regardons-nous aujourd'hui de ces églises de Pentecôte. Amen, ces gens qui sont nés là-bas et tout. Regardez ce que l'église est devenue aujourd'hui. Et on essaiera de trouver des versets et tout pour justifier la consommation de l'alcool. Amen. Et frères, est-ce que dans le message, il n'y a pas des frères qui prennent de l'alcool? Mais vous lisez les brochures, vous lisez le prophète, ça vous regarde droit dans les yeux. Quel chrétien ne doit pas boire? Amen. Amen. Mais après le départ du prophète, gloire au Seigneur, on commence à se corrompre. Corrompre, ça veut dire on commence à laisser le monde entrer. On commence à laisser le monde entrer. Et quand on laisse le monde entrer, Dieu sort. Amen. Dieu s'éloigne. Dieu sort. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi, frère, il nous faut travailler. Ne trouvez pas la parole difficile. Amen. Mais la véritable bénédiction vient de ce que nous prêchons le message et que le désir de notre cœur soit que si le prophète lui-même entrait pour s'asseoir, il allait être content. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il allait être content. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous comprenons cela. Amen. Et lorsque vous prenez la Bible et que vous lisez les prophètes, lorsque vous prenez le message et que vous lisez le prophète, amen, notre manière même de prêcher la parole doit être dans le même esprit. Doit être dans le même esprit. Mais lorsque vous lisez les prophètes, vous les trouvez très tranchants, très rigoureux. Mais quelquefois, nos prédications sont des évangiles faciles. On veut un évangile facile. Et quelquefois, même pour inviter quelqu'un, tu as peur même de l'inviter. Quand tu regardes à sa vie et tout ça, tu as peur même de l'inviter. Mes frères et sœurs, il faut l'inviter quand même. Invitez-les quand même. Mettons ça à cœur. Que si moi j'ai cru, quelqu'un d'autre peut croire aussi. Nous comprenons ça. Amen. Aujourd'hui, les gens veulent un évangile facile. Et partout où vous pouvez parler, on va vous regarder, on va demander, mais vous venez d'où? Mes frères, l'onction ne vieillit pas. L'onction ne se corrompt pas. L'évangile reste toujours, donnez-moi l'ancien évangile. Gloire à Jésus-Christ. L'ancien évangile. Le même sang qui part de la tête doit être le même sang dans chaque partie du corps. Le sang ne doit pas se corrompre. Le même vieil évangile qui part de la tête, qui sort de la bouche du prophète messager, amen, au début de l'église, gloire au Seigneur. L'église entière regarde à sa tête dans un âge. On regarde comment le prophète a marché. Il a dit, suivez-moi comme je suis Christ. Ainsi, il est la tête de l'église de l'âge. Amen. Et voyez-vous, son message qui est le sang qui sauve, qui est le sang qui sauve dans la génération, doit être le même sang dans chaque âge, chaque année,
n'importe quelle saison, on doit trouver le même évangile, la même parole. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Mais, voyez-vous, la corruption entre. Tu peux fermer. Alléluia. Hein? Voilà. Amen. La corruption entre. Et voyez-vous, cela vient avec le jugement. Et comme la grâce n'est pas finie, un autre juge vient. Et recommence encore. Vous comprenez cela? Cela parle des âges de l'Église. De la succession des âges de l'Église. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous sommes dans un âge où, vous voyez, c'est comme vos enfants. Amen. C'est-à-dire, ça arrive au un moment où vous avez besoin d'être dur ou bien d'abandonner. Vous comprenez cela? Amen. Ou bien vous sacrifiez ou bien vous abandonnez. Et l'âge, amen, est arrivé à ce niveau-là. Nous sommes dans un âge où l'Église jette l'éponge comme un boxeur. L'Église jette l'éponge. L'Église démissionne. Les pasteurs démissionnent. On ne prêche plus avec la même rigueur. Amen, la même rigueur. Amen, c'est comme dans un stade où les gens doivent entrer, ils doivent payer avant d'entrer dans le stade. Vous comprenez cela, frère? Où les gens doivent payer avant d'entrer dans le stade. Les gens sont rigoureux à la porte. Tu ne payes pas, tu n'entres pas. Mais frère, il arrive un moment où ça bouscule. Ça bouscule. Ça force. Les gens font pression pour entrer. Sans payer. Eux-mêmes savent qu'ils n'ont pas payé, mais ils veulent rentrer quand même. Et ils vont vouloir dire, vous ne faites pas attention, ils vont même casser la porte. Pour pouvoir rentrer, pour regarder cadeau. Ils veulent regarder le match gratuitement. Amen. Et celui qui a la porte, il essaie de résister. Il essaie de résister jusqu'à arriver un moment. Il dit, bon, écoutez, moi, je n'ai plus de force pour résister. Écoutez, moi. Pourtant, dans d'autres coins, il y a un bon portail pour fermer même bien. Mais il ne fermera pas. Arrivé un moment, il dit, bon, écoutez, laissez-les rentrer, laissez-les rentrer. Et puis, on ouvre la porte, on rentre, oh, et puis on rentre. Vous comprenez cela? Amen. L'église est arrivée à un moment comme cela. C'est-à-dire, nous sommes arrivés à un moment où toutes les églises, partout, il y a une grande pression. Le prophète a parlé même de la pression. Vous arriverez quelque part et vous serez seul à croire ce que vous croyez. Amen. Ce soir, j'étais là, je voyais les filles, sœurs catholiques. Bon, ce sont les vieilles femmes retraitées, veuves, qui étaient des sœurs. Mais on vient ici, on prend nos sœurs qui doivent se marier et on fait une arène. On fait une arène, je ne sais pas quoi, pour les prêtres ou je ne sais pas quoi. Des petites filles aux cheveux coupés. Frère, quelles que soient les deux pailles que vous pouvez porter, les chemises que vous pouvez porter bien. Mais la chose sur laquelle Dieu a porté est cachée. Toutes ces choses, c'est bien. Mais c'est la chevelure. La gloire de la femme, c'est sa longue chevelure. Cependant, on le coupe. Amen. Et voyez-vous, c'est la pression partout. Vous serez seul à croire ce que vous croyez. Amen. Même les écoles mettent pression pour couper vos cheveux. Amen. Les chrétiens croient. J'étais arrivé même au travail. Au début, même quand j'ai commencé à travailler ici, il y avait un au moins qui jouait dans la même équipe. Assemblée de Dieu. Il dit non, je ne bois pas, je ne bois pas. Mais aujourd'hui, il boit bien.
Il m'a laissé tomber. Et lui qui hier était dans mon camp pour chercher à expliquer pourquoi je ne dois pas voir, aujourd'hui il a été recruté. Oui, il a été recruté par notre camp pour chercher à justifier qu'on doit voir. Amen. Aujourd'hui, vous allez trouver une femme assemblée de Dieu ou bien quoi, elle va vous justifier qu'on doit porter coupe d'oreille. Or, hier, elle jouait dans notre camp. Elle jouait dans notre camp. Mais aujourd'hui, elle va jouer dans notre camp. Et vous restez seul. N'ayez pas honte. Amen. Dieu joue pour nous. Amen. Amen. Nous sommes petits, mais nous sommes nombreux. Élisée, l'esprit d'Élie, a dit à Géasi, il a dit, oh Dieu, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Oh, Géasi n'était pas aveugle. Hein? Physiquement, Géasi voyait. Mais il ne faut pas regarder à ce que l'homme voit. Il faut regarder à ce que Dieu veut te montrer. Et la Bible dit, Dieu ouvrit les yeux de Géasi et il vit des anges, une armée d'anges partout, tout partout. Il dit, oh, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Mais hier, il ne parlait pas comme ça. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Dieu n'est pas venu sauver des nombres. Dieu est venu sauver celui qui croit. Amen. Et le salut est une victoire. Vous allez rester seul. Vous serez abandonné. Les gens vont vous laisser tomber. Les gens, amen, même vos propres frères, assis dans une assemblée du message. Hier, vous marchiez ensemble. Ils parlaient même du bien du pasteur. Ils parlaient même du bien de ce qu'on prêche. Amen. Ils se réjouissaient même de la rigueur de la prédication. Frères, sœurs, amen. Demain après demain, il va retourner le fusil d'épaule. Il va essayer de te décourager. Même à te décourager, même de ne plus venir à l'église. Lui qui disait, oh le pasteur parle bien, il va dire le pasteur est trop dur. Ailleurs. Mais le diable a rassemblé toute son armée. Regardez, lorsque les peuples vont attaquer Israël, les Philistins s'assemblent avec tel peuple. Amen. C'est une, je peux dire, c'est une CDAO. Amen. Contre vous seul. Et vous deviez résister. Oui, frère, ce qu'on voit dans le naturel, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Vous allez prendre, amen, un assemblée de Dieu, un pentecôtiste, amen, un méthodiste, un catholique, etc. Vous êtes rassemblés là et vous allez être seuls à défendre votre position. Et peut-être même vous ne connaissez pas bien même la parole. Ils vont vous poser des questions, essayant de vous mélanger même, etc. À un moment même, vous ne savez même pas ce qu'il faut dire pour vous. Amen. Je vais avoir raison. Vous allez même pleurer de ce que vous n'avez pas le verset pour la convaincre. Vous croyez que c'est la vérité, mais vous ne pouvez pas la convaincre. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. C'est une bataille. Le salut est une victoire. Amen. Les peuples voulaient chasser Israël de Canaan. Ils veulent les chasser pour occuper le pays. C'est-à-dire amener la corruption, les choses modernes, les musiques païennes. Et il va arriver un moment où vous trouvez une assemblée où on ne condamne rien. William Branham dit que le pasteur ne dit rien. Toutes les danses sont permises. Vous comprenez ça? Toutes les danses sont permises. On peut danser ziké. C'est bon. On peut danser reggae. On peut même enlever les paroles d'une chanson païenne et puis on met Jésus dessus. Le prophète a condamné ça.
Mais la corruption va laisser entrer tout ça. Amen. Le diable dit, si jamais tu tisses alliance avec moi, je te donnerai beaucoup de membres. Donc tu fais un compromis avec moi, je vais te donner beaucoup de membres. Si jamais tu prêches plus sur ces choses-là, il ne faut plus condamner ça, il faut laisser. Tu auras beaucoup de membres. Hein? Si tel frère, telle personne vient et puis il ne veut pas venir, c'est parce que là, il ne peut pas supporter. Mais il y a beaucoup qui ne peuvent pas supporter ça. Si tu peux permettre qu'elle puisse supporter Mèche, tu aurais déjà eu beaucoup de sœurs. Donc ça là, il faut laisser. Vous comprenez cela? Amen. Et la corruption rentre. Du haut, nous sommes plus nombreux. Mes frères, gloire au Seigneur. C'est pourquoi il faut des hommes. Et il faut des femmes. Ce n'est pas n'importe qui doit attraper la main de Moïse pour le garder levé. Amen. Il faut des frères spéciaux, des sœurs spéciales. Pour qu'une assemblée naisse et grandisse et devienne une assemblée assise, il faut des sœurs spéciales, des frères spéciaux particuliers. Amen. Qui se constituent comme étant le fondement, la fondation de l'Église. Les pionniers, les bases sur laquelle s'appuie tout le reste du temple. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, amen, c'est cela. Voyez-vous, la fondation d'une maison est plus renforcée, est plus dosée que toute autre partie du bâtiment. Amen. Il faut un fondement solide. Une église doit, amen, partir à partir. Amen. Doit partir à partir. On comprend? Amen. À partir de frères et de sœurs solides. Amen. La manière dont on mélange le ciment, les graviers de cette fondation ne sont pas la même manière que les autres. Amen. Il faut, amen, bien les lier. Amen. Pour avoir des frères et des sœurs solides. Gloire à Jésus-Christ. Et le reste de la maison tient. Mais si les frères, amen, qui sont là, ne sont pas des pierres de fondement, la maison ne peut pas s'élever. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il y a les frères, il y a les sœurs ici qui me suivent depuis. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un, la dernière fois, il m'a envoyé une photo de lorsqu'on a commencé dans notre petit coin là-bas. Il dit, oh, les vieux souvenirs. Amen. Gloire au Seigneur. Mais ce que nous prêchons aujourd'hui est plus dur que ce qu'on prêchait hier. Aujourd'hui, je prêche mieux le message que hier. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce qui fait, amen, un frère et une sœur. Alléluia. Amen. Qui véritablement est une pierre de fondation. Amen. C'est que, amen, elle doit reconnaître sa position. Amen. Elle doit pouvoir supporter. Parce que la pierre de fondation supporte. Supporte. Pendant combien de temps les coups qu'on va porter à la maison, les coups on va cogner la maison, on va crier dans la maison, tout ce qu'on fera contre cette maison, le vent et tout, tempête et tout, la coiffure va se partir, etc. et tout,
la pierre de fondation reste à sa place et elle supporte tout. Amen. Vous savez, une maison solide. Une maison solide. Nous comprenons cela? Amen. C'est comme on ne doit jamais courir derrière des évangiles faciles. D'ailleurs, Dieu n'est même pas dans ça. L'évangile social, l'évangile facile. Dieu n'y est pas. Gloire au Seigneur. L'évangile facile fait que, voyez-vous, amen, on agit comme le monde, on chante comme le monde, on danse comme le monde, amen, on s'habille comme le monde, et puis on dit on est dans le message. Hein? Ça veut être dans le message, c'est pas un slogan, c'est une vie. La foi même est une vie. Le christianisme est une vie. Quand on t'appelle chrétien, ce n'est pas un slogan, c'est une vie. Les gens d'Antioche ont regardé notre manière de vivre et ils nous ont appelés chrétiens. Amen. Et la Bible dit, Malachie 3, verset 18. Faut mettre. Malachie 3, verset 18. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Comme mon expression, on n'est pas obligé de venir ici. Ça crée des pierres de fondation. C'est-à-dire, parole, ça crée des pierres de fondation. Beaucoup de pasteurs ne peuvent pas dire ça. Vous n'êtes pas obligé de venir ici. Personne ne vous a obligé de venir. C'est un choix que vous avez fait. Ça crée des chrétiens, des pierres de fondation. C'est-à-dire, ça veut dire que le pasteur prêche ce qu'il croit être la vérité, sans être influencé par qui que ce soit dans l'assemblée. Beaucoup ne peuvent pas dire ça. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Mais, amen. Ça nous donne des frères et des soeurs fidèles. Les soirs, vous les voyez. Les dimanches, vous les voyez. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et vous verrez de nouveau la différence. Vous verrez de nouveau la différence. Amen. Gloire au Seigneur. Ça veut dire que cette différence avait lieu avant. Et puis ça a été corrompu. Et Malachie dit, vous verrez de nouveau la différence. Malachie a prêché 400 ans avant Jésus-Christ. Entre lui et Jean-Baptiste, il n'y a pas eu de prophète. Amen. Donc ce qu'il a prêché concerne le Nouveau Testament. C'est là qu'il a prêché Jean-Baptiste. Et là il a prêché William Branham. Le début et la fin. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il faut qu'on voie ça, frère. Oh frère, si on peut le faire, c'est la condition de la bénédiction. Dieu nous bénira. Et lorsque, amen, vous venez dans cette assemblée, amen, écoutant ces paroles si difficiles, mais vous vous réjouissez toujours de venir. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Même si la situation, il y a des troubles aujourd'hui, mais croyez toujours. Dieu vous bénira tôt ou tard. Dieu se souviendra de vous tôt ou tard. Abandonnons-nous à lui et laissons-le nous conduire sur son chemin. Peut-être que nous, on s'est donné un plan. Nous, on s'est donné un programme. Mais peut-être qu'il n'est pas son programme. Gloire au Seigneur. Il ne veut pas nous suivre sur notre chemin. Mais il veut que nous le suivons sur son chemin. Donc aussi longtemps il nous tire par là, mais nous on veut le tirer pour aller là-bas. Non, ça ne marche pas. On ne peut pas le tirer là-bas. Donc Dieu reste à sa place. Donc notre position est statique. On n'évolue pas. On ne grandit pas. On est toujours là. Parce qu'on cherche à tirer Dieu sur notre chemin. Oh, Dieu n'accepte pas ça. Amen. Donc on garde
toujours la position. Vous le tirez, il ne bouge pas, vous ne pouvez pas bouger aussi. N'est-ce pas? Donc toi aussi tu ne peux pas bouger. Parce que Dieu ne bougera pas. Toi tu veux qu'il bouge. Donc tant que lui ne bouge pas, toi si tu ne bouges pas, donc tu vas taper 90 ans dans l'église, tu as toujours le même frère, la même soeur, les mêmes pensées, les mêmes comportements, rien ne change. Amen. Mais si le rapport de force peut changer et qu'on peut abandonner notre chemin et puis suivre le chemin de Dieu, c'est le chemin de la bénédiction. Dieu nous bénira tôt ou tard. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, voyez-vous, ne cherchons pas ce que on ait un évangile facile. L'évangile facile est un mirage. Un mirage. Hein? Gloire au Seigneur. Le prophète dit c'est dans le désert qu'on voit beaucoup de mirages. C'est-à-dire que tu regardes devant là-bas, sur le sable du désert là-bas, tu as l'impression qu'il y a de l'eau. Hein? Tu penses qu'il y a de l'eau. Et puis il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas de l'eau sur ce chemin-là, il n'y a pas d'eau. Tu regardes au bout du goudron là-bas, tu penses qu'il y a l'eau sur le goudron. Tu dis, ah, je vais boire. Tu arrives là, il n'y a pas d'eau. L'évangile facile est un évangile trompeur. Est un évangile trompeur. Gloire au Seigneur. Si ce que Dieu nous demande de faire, on peut le faire tout de suite, que son nom soit béni. Mais si on n'arrive pas à le faire maintenant, prions et faisons tout notre possible pour pouvoir le faire. Amen. Mais ne démissionnons pas. Et voyez-vous, beaucoup, amen, beaucoup s'éloignent, etc. Beaucoup s'éloignent. Amen, cherchent à prendre le chemin de la facilité, etc. Beaucoup viennent se font baptiser et puis après leur comportement, c'est pas trop ça. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais heureux sommes-nous lorsqu'on peut supporter ce message. On peut supporter le message de William Branham. Amen. C'est ce que nos pères là-bas ont supporté. C'est ce que eux ils ont supporté. Amen. Nous aussi, Dieu nous a créés, Dieu nous a préparés de telle sorte à pouvoir supporter cela. Amen. Jésus a dit, large est le chemin qui conduit à la perdition. N'est-ce pas? Amen. Matthieu 7, 14, Matthieu 7, 13. Il faut mettre, on va lire. On va lire un peu. Ouais, on va lire un peu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Matthieu 7, 13. Entrez par la porte étroite. La porte étroite, c'est la porte difficile. Quand on vous demande de vous habiller comme cela, habillons-nous comme cela. Oh non, j'ai regardé sur internet, j'ai vu une assemblée du message là, les sœurs portent habits, manches courtes. Non. Regardez pour prendre ce qui est bon. Internet, c'est un marché. Tout est là-bas. Et ça dépend de ce que tu cherches. Et avec quel cœur tu cherches. Et ça dépend de ce que tu veux voir. Amen. Si tu regardes, tu peux voir l'assemblée de Barouti. Mais si tu vas plus loin, tu peux trouver l'assemblée de Dioka. Ces deux assemblées sont très grandes. Je crois que les Dioka est plus grande que Barouti. Mais vous trouverez les sœurs. Amen. Nous, on n'est pas bien habillés, on n'est même pas, etc. On souffle avec nos cheveux. Mais il faut basculer de l'autre côté. Il faut changer de mentalité. Amen. Il faut une victoire sur ça. Vous allez voir une assemblée de 20 000 membres, 25 000 membres. Et vous allez trouver les sœurs, longues robes, cheveux naturels, non gris, jolis comme cela. C'est pas le même ciel qu'on cherche. Le même ciel. C'est pas le même message qu'on a reçu. Gloire au Seigneur. Mais si vous êtes là et que vous voulez que,
etc. Mais pourquoi ne ferez pas comme cela? Vous allez trouver. Il y en a qui boivent. Vous allez trouver. Mais si vous allez avec la lunette du message, ça va vous conduire vers la bonne assemblée. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il y a une assemblée du yoga de plus de 20 000 membres, etc. Vous ne trouverez pas les gens en train de danser comme si on était dans un maquis. Non, jamais. Amen. Mais vous allez trouver de ce côté-ci. On invite même des chanteuses païennes à la chair pour chanter. Mettez la main même sur la chair. Et puis on dit on est du message. Vous comprenez cela? Ça dépend avec quel cœur vous cherchez. Amen. Avec quelle est votre soif? De quoi avez-vous soif? Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie éternelle. Et il y en a peu seulement qui trouvent ce chemin-là. Vous comprenez ça? C'est pourquoi Jésus-Christ, pour ne pas nous décourager, il dit là où 2 ou 3 sont rassemblés, ne vous en faites pas. Moi, je n'ai pas honte de me dire là, je suis là avec vous. Amen. Ainsi, aux yeux du Seigneur, une assemblée de 20 000 membres et une assemblée de 3 personnes, ce n'est pas le nombre qui attire Dieu. Amen. Mais est-ce que nous voulons être des pierres de fondation? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous approcher véritablement à la parole du Seigneur.